Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de préférer que le monde entier soit envahi par des zombies plutôt que de continuer votre quotidien éprouvant, fatigant, sans saveur? Eh bien, c'est justement ce que souhaite le héros de l'anime dont on va parler aujourd'hui, Akira Tendo. Le premier épisode de Zome 100 est sorti et nous donne le ton de la série. L'anime s'annonce prometteur, mais à la fin de l'épisode, on se questionne quand même sur la direction que va prendre la série. Durant plus de la moitié de l'épisode, le personnage principal, Akira Tendo, est développé. On découvre sa mentalité, son quotidien, sa différence avec les autres, le tout caché derrière une critique évidente de la société japonaise. En effet, au Japon, la culture du travail est très présente. Et c'est une société où les gens vivent pour elle. Ils vivent pour la société. Le groupe prime sur l'individu. Et les gens doivent se donner corps et âme pour la société. Ceux qui n'ont pas leur place dans la société, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, sont vus comme des reclus. Chez eux, le travail est très important, ainsi que les normes et les apparences. Par exemple, il est très mal vu de quitter le travail avant le boss, ou de refuser une invitation à prendre un verre avec ses collègues si c'est le patron qui le demande. La culture japonaise est de type hiérarchique plutôt qu'égalitariste, au travail. De même que pour les vacances, si le patron décide d'organiser un voyage avec les gens de la boîte, vous êtes obligé de poser vos jours de congé pour y aller. Ou du moins, c'est très mal vu de ne pas le faire. Et justement, dans un passage de l'épisode, un des collègues de travail au Tendo dit ceci. Et ça c'est réel, c'est mal vu de prendre ses jours. C'est triste, mais ainsi est faite la société japonaise. Travailler jusqu'à pas d'heure pour un salaire de misère, telle est la réalité de bon nombre d'entreprises japonaises. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'en tout cas, dans le monde de l'animation, c'est très vrai. Donc on a un Akira Tendo qui doit endurer la vie en entreprise pendant 3 années. 3 années d'enfer à dormir très peu, à travailler le week-end, à faire des heures sup, à complètement sombrer, à s'enfoncer dans la dépression, à se faire exploiter. Un autre passage qui m'a marqué dans l'épisode est celui où ses collègues discutent de la quantité d'heures sup non payées qu'ils ont fait. Et c'était littéralement une compétition de qui en a fait le plus. C'est dire à quel point ils sont matrixés. Mais je pense que dans la société japonaise, ce n'est pas à ce point quand même. Je pense que ce passage est parodique. Il est volontairement exagéré. En tout cas, ce passage m'a bien fait rire. Vous remarquerez aussi que dans l'entreprise, il n'y a qu'une seule femme. Tous les autres, c'est des mecs. C'est vraiment la schtroumpfette au village des schtroumpfs. Ça aussi, je pense que c'est un peu exagéré. Le déséquilibre n'est pas aussi gros, mais c'est normal. Le Japon est un pays de culture très masculine.